Donc, on se retrouve suite aux rencontres universelles. Ça fait un mois, ça me semble en même temps loin et proche à la fois. Et qu'est-ce que vous gardez là pour se remettre un peu dans l'ambiance en attendant les derniers arrivants? Qu'est-ce que vous gardez de ce week-end des rencontres universelles? Qu'est-ce qui vous a marqué? Comment vous êtes ressorti de ce week-end? Je suis curieuse. Moi, personnellement, j'ai adoré l'ouverture, la musique aussi, la joie qui s'en dégageait, puis évidemment tout ce qui était les différentes voies de guérison qui ont été abordées, qui étaient toutes passionnantes, j'ai trouvé. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de ces rencontres universelles? Vous pouvez nous le mettre dans le chat en un mot ou plus si vous avez envie de revivre cette énergie d'il y a un mois. Hmm. Ouais, beaucoup d'énergie, de bienveillance, c'est clair, hein. C'était un moment fort, hein, très très positif, très doux et bienveillant. Je suis d'accord, Céline. Il est 20h03. Je vous propose qu'on rentre doucement à proprement parler dans la séance. Donc, tant que vous êtes encore en train de tapoter sur l'énergie que vous avez retirée des rencontres universelles, juste pour vous remettre dans le contexte de cet atelier. Donc, pour rappel, cet atelier, il est complémentaire à la conférence que j'ai pu animer lors de ces rencontres universelles. Cette conférence, elle vous expliquait, elle vous présentait la thérapie intégrative avancée. Comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui fait que c'est une nouvelle thérapie qui est différente de ce qu'on peut voir par ailleurs. Et ce soir, l'idée, c'est de vous faire vivre de façon plus concrète une première expérience de l'AIT. Alors, parmi vous, je suis aussi curieuse de savoir, est-ce qu'il y en a qui ont déjà pratiqué l'AIT, qui connaissent déjà bien? Est-ce que c'est une découverte? Si vous pouvez me mettre aussi ça dans le chat, ça me permet de moduler les informations en fonction de votre degré de connaissance sur le sujet de l'AIT. Découverte, découverte. OK, bon, super, hein, c'est l'objectif. Parfait. OK, ouais, découverte pour la plupart. OK. Alors, encore toujours dans l'intro pour se remettre dans le contexte. Donc, moi, je suis Madeleine Sama. Je suis thérapeute AIT et je suis l'ambassadrice en France de cette méthode. Donc, j'ai vraiment comme mission et j'ai à cœur de faire découvrir cette nouvelle thérapie. Et j'accompagne donc mes clients en AIT hein, sur 4 séances et sur tout type de blocage. Mais je propose aussi par ailleurs d'autres approches, hein. Je propose aussi des lectures énergétiques, soit en amont d'un parcours AIT, soit déconnecté d'un travail AIT. Et j'accompagne aussi mes clients sur la connexion aux intuitions et aux énergies sur un programme de plusieurs mois pour vraiment favoriser la prise de décision personnelle et aussi en tant qu'accompagnant. Donc, un programme sympa on a préparé la prochaine rentrée pour octobre prochain. Si ça vous appelle, ces nouveaux canaux énergétiques à développer en vous, c'est avec plaisir que je vous renseignerai. Et dernier point, je pratique toujours en visio. Donc, même si vous êtes en Bretagne et à l'autre bout de la France, je suis disponible aussi pour tout type de fuseau horaire. Voilà. Alors, l'AIT, thérapie intégrative avancée. J'ai envie de vous titiller déjà en début d'atelier hein, pour vous garder au taquet et réveillé. De quoi vous souvenez-vous? On va voir si vous avez été attentif pendant la conférence. Ça remonte à il y a un mois, hein, donc je vais aller vraiment challenger vos neurones et vos miroirs. De quoi vous souvenez-vous sur l'AIT? Qu'est-ce qui vous vient? Alors, je vous demande pas une super explication de l'AIT, mais c'est quoi les mots qui vous viennent quand vous repensez à cette conférence sur la thérapie intégrative avancée? Qu'est-ce que ça vient réveiller comme mémoires oubliées sur ce que j'ai bien pu vous raconter pendant les rencontres universelles? Je vous aiderai, hein, vous inquiétez pas, mais j'ai envie de vous challenger pour que vous ayez, que vous réveillez en vous les souvenirs lointains de ce qu'on a pu se dire. Ouais, Valérie, nous poser une demande précise. Alors,
Oui, mais pas que. C'est-à-dire qu'on peut avoir un sujet précis en AIT, mais on peut aussi traiter des sujets très globaux. On appelle ça des schémas. Donc, ça peut être un sujet particulier précis ou un schéma plus global. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs sur ce que vous avez pu entendre? Oui, Guylaine, trouver la source du problème. En effet, en AIT, on part d'un blocage, alors quel qu'il soit, hein, physique, émotionnel, relationnel, professionnel, ce que vous voulez, et on va aller trouver la source de ce blocage, la source du problème, comme tu dis, Guylaine. Cette source, elle peut être logée soit dans notre vie consciente, soit dans notre vie petit, enfant, quoi, oublié, soit dans le ventre de maman, soit dans des dimensions plus éloignées, par exemple le transgénérationnel, nos ancêtres. Ça peut être des schémas culturels aussi, des vies antérieures, etc., etc. Donc on va vraiment aller chercher la source du problème dans toutes ces dimensions. Donc il y a vraiment les trois temps, hein. On va dans le passé chercher cette source au problème, on revient sur l'apaisement du problème en tant que tel, et le troisième temps est plutôt tourné vers le présent et l'avenir, mais pour l'ancrage d'une énergie positive et plus fluide en nous. Voilà, il y a aussi un élément qui est intéressant, alors que vous ne verrez pas en application ce soir parce qu'on est en format collectif, mais il y a l'outil de mesure de la charge traumatique qu'on utilise en AIT qui est très intéressant et qui est le test musculaire que vous pouvez retrouver notamment en kinésiologie. Et ce test musculaire va permettre à chaque fois de mesurer l'intensité de la charge traumatique, l'intensité du blocage pour la personne et d'aller naviguer de façon juste et précise dans toutes les mémoires que l'on cherche à identifier. Et puis, il y a aussi la dimension des chakras qui est intéressante, puisqu'on va aller stimuler, ouvrir en fait nos chakras comme porte de sortie de nos charges traumatiques en les stimulant, en verbalisant. Et la stimulation verticale vers le bas plus la verbalisation, c'est prouvé, ça fait baisser les charges traumatiques, émotionnelles que l'on cherche à nettoyer, à apaiser. Et inversement, on se sert des chakras comme porte d'entrée et en ronde, en montée, pour ancrer une énergie positive et fonctionnelle pour nous. Voilà les principaux points clés de l'AIT. Hein. Je ne vais pas vous refaire tout le discours sur l'AIT, mais simplement pour vous remettre en mémoire ce qu'on a pu se dire lors de ce week-end. Si vous avez des questions à tout moment, vous pouvez les poser dans le chat. J'essaie de garder un œil dessus. Il se peut que ça défile et que j'oublie parce que je suis en train de parler d'autre chose. Si vous avez vraiment, voilà, si vous voyez que je zappe votre question, reposez-la, copier-coller, reposez-la et j'essaierai au maximum de répondre à vos questions. D'accord? Donc voilà, hein, pour toute question, que ce soit sur la pratique qu'on va faire ou sur l'AIT, c'est évidemment bienvenu. C'est bon pour vous jusque-là? Tout va bien? On va rentrer dans la séance collective, là, du coup. Donc, je vais vous proposer un thème qui est censé parler au plus grand nombre. Alors, évidemment, je ne peux pas être certaine de taper à 100% juste pour tout le monde, mais il y a quand même de grandes chances que vous ayez ressenti, bah, au moins une fois dans votre vie, le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur. J'ai pas été à la hauteur. Ça vous parle, cette phrase? Est-ce que ce sentiment-là, oh, que j'ai pas été à la hauteur, cette autoflagellation qu'on se met, est-ce que ça vous parle? Et est-ce que ça vous parle pas du tout 0 sur 10? Est-ce que ça vous parle énormément 10 sur 10? Entre 0 et 10, le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur, est-ce que c'est OK pour vous? À juste titre ou pas, des fois, hein. Vraiment, c'est un sentiment très subjectif et souvent on est très dur avec nous-mêmes. Puis d'ailleurs, cette pensée, elle peut devenir comme un poison en nous. Elle peut avoir des conséquences très sympathiques, du genre auto-sabotage, auto-jugement, culpabilité, renoncement, perte de confiance, dénigrement, procrastination. Sympa, hein? Sympa cette phrase, je me sens pas à la hauteur.
Évidemment, si vous n'êtes pas concerné déjà, bravo, et vous allez pouvoir prendre quelques instants pour, je vous laisserai quelques instants sur la phrase que je vais vous l'éditer de façon plus précise, mais vous aurez le temps de vous l'approprier, soit de la dire différemment, soit de mettre d'autres mots si ça ne vous parle pas, d'accord? Je me base vraiment sur cette phrase parce que, ben, en me connectant à l'énergie du groupe, j'ai senti que c'était un enjeu qui pouvait parler à certains d'entre vous. Et si ce n'est pas le cas, vous aurez l'occasion de customiser un peu cette phrase et de faire votre propre phrase. Bon, voilà, vous verrez ma douce voix qui sera focus sur ce sujet-là, mais vous pourrez en appliquer une autre. Euh, oui, important à vous préciser, c'est qu'en format collectif, on ne peut pas aller chercher vos sources inconscientes, parce qu'on ne peut pas aller scanner en chacun de vous quelles sont les sources inconscientes. Ça, c'est un travail qu'on fait en individuel. En revanche, on va traiter le schéma dans le présent. On va vraiment traiter ce sentiment dans votre vie actuelle et future. D'accord? Donc, c'est un apaisement qui est plutôt tourné sur le présent et le futur, plutôt qu'aller chercher les sources du passé. Mais ouvrez l'œil, ouvrez les oreilles, parce que pendant que vous allez faire votre ronde, bah, il se peut que vous ayez un souvenir qui émerge, ou une image, ou une sensation physique d'un moment où c'est arrivé. Et c'est peut-être une source pour vous. Donc c'est intéressant que vous ouvriez l'œil sur ce qui se passe pendant la ronde. Donc on ne le traitera pas, le principe de source. Là, on fait une version light AIT compatible avec le format collectif. Mais voilà, intéressant pour vous d'ouvrir l'œil, de garder la conscience que cette source peut émerger pour vous au moment de votre ronde. Alors, ce que je vais faire, c'est vous copier-coller dans le chat la phrase telle que je vous la propose. Donc, je vais vous la lire avant. C'est toutes les fois où je ne me sens pas à la hauteur. C'est ça qu'on va apaiser. Je le mets au présent volontairement. Ça peut concerner le passé, ça peut concerner le présent, peu importe, mais toutes les fois où je ne me sens pas à la hauteur. Le toutes les fois, c'est une tournure en AIT qui couvre un schéma. On appelle ça un schéma traumatique, d'accord? Donc c'est toutes les fois. Alors en réalité, c'est toutes les fois et les façons où je ne me sens pas à la hauteur. Là, je vous ai fait une phrase un peu plus courte et digeste, mais toutes les fois, ça englobe bah, justement ce schéma temporel qui peut être très large ou très réduit où je ne me sens pas à la hauteur. Donc, je vous la copie-colle dans le chat. J'espère que vous allez la voir. Ça arrive dans quelques instants. Voilà. Elle apparaît dans le chat. Prenez quelques instants pour vous l'approprier. À combien, déjà, quand vous vous connectez à cette phrase, toutes les fois où je ne me sens pas à la hauteur, est-ce que ça vous parle? Si oui, entre 0 et 10, à combien? Et est-ce que vous avez envie de modifier cette phrase, de vous l'approprier, de la customiser? Je vous laisse quelques instants pour vraiment vous connecter à cette phrase. Et si vous avez besoin de la customiser, soit vous avez un papier, un crayon et vous la modifiez, soit vous avez envie de partager dans le chat pour que les copains-copines puissent s'en inspirer également, parce que ce que vous vivez, certainement d'autres le vivent également. Et on va, dans quelques instants, travailler à l'apaisement de ce sentiment. En fait, l'idée vraiment, avec la ronde qu'on va faire, c'est d'apaiser ce sentiment désagréable pour pas se rajouter du poison à une situation qui est déjà pas confortable. On sent qu'on n'a pas été au top, mais quand on va encore plus en rajouter avec, j'ai pas été à la hauteur, c'est comme si on avait pris une flèche, là, et qu'on prenait la flèche et qu'on se la replantait plein de fois, là. Un truc bien sympa avec soi-même. Et j'aime bien cette image. Et alors qu'en fait, il suffirait juste de prendre notre flèche, de la sortir et de passer à autre chose. Et donc, on va essayer avec cette phrase de casser ce fonctionnement, ce cercle vicieux en nous qui vient rajouter du poison à une situation qui est déjà pas confortable. Alors,
est-ce que tout le monde est au clair avec sa phrase, soit la même que celle que je vous propose toutes les fois où je ne me sens pas à la hauteur, soit sa propre phrase? Et est-ce que vous êtes au clair avec la charge à l'intérieur de vous entre 0 et 10? À combien vous la portez? Essayez de ressentir entre 0 et 10. Ok, ok. Alors, le principe d'une ronde en Haïti, c'est qu'on va prononcer cette phrase à voix haute sur chacun des chakras. On va mettre, on le fera ensemble après, hein, mais il y aura une main sur votre cœur, main droite, main gauche, peu importe. L'autre main va commencer au coronal, donc au sommet du crâne, et on va tous prononcer à voix haute la phrase toutes les fois où je ne me sens pas à la hauteur. Ensuite, on fera pareil sur le troisième œil, main sur le front, toutes les fois où je ne me sens pas à la hauteur. On fera pareil sur le menton, à la gorge, centre-cœur, plexus sous les seins au-dessus du nombril. Ensuite, le nombril. Ensuite, le pubis, donc sous le nombril, devant l'os du bassin. Ensuite, l'aine gauche, donc c'est le pli de la cuisse à gauche. La même chose de l'autre côté, l'aine droite. Et enfin, le chakra racine, main sous les fesses. Ça, c'est une ronde en descente. On verra tout à l'heure que pour monter une énergie positive, on fait une ronde en montée. Quand vous allez faire votre ronde, c'est possible que vous ayez des sensations, des émotions. Ça peut faire bâiller, ça peut faire rôter, ça peut faire tout type de manifestation. C'est l'énergie qui sort de vous, qui se libère. Parfois, ça fait rien du tout. Et quand ça fait rien du tout, c'est pas pour ça que ça ne travaille pas. D'accord? Chacun sa propre façon de nettoyer, mais juste ne soyez pas surpris si ça réveille en vous des mouvements à l'intérieur qui sont pas forcément agréables. Je compare souvent ça à un jeûne alimentaire. Quand on fait un jeûne alimentaire, les 3 premiers jours, ben, on détoxe, et donc bah, c'est pas le kiff, quoi. Et donc la ronde, bah, parfois il peut y avoir ces sensations-là, et parfois c'est très doux et tout se passe très bien, et ça fonctionne aussi parfaitement. Autre précaution avant les rondes, on fait 3 protocoles. Ces 3 protocoles sont importants en AIT. Je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi. Le premier, c'est être hydraté. Donc, boire de l'eau, en fait, hein. Donc, si vous avez un verre d'eau, une bouteille d'eau à côté de vous, c'est super. En général, en fin de journée, on n'est pas trop déshydraté parce qu'on a bu pendant la journée. En général, je dis, mais voilà, si vous sentez que vous êtes tout asséché, c'est le moment de boire un coup. Pourquoi? Parce que, en fait, on est fait d'ondes électromagnétiques, en gros, hein, et la psycho-énergétique, enfin, l'énergie qui circule en vous, plus vous êtes hydraté, ben, mieux ça circule entre les atomes, les molécules, je ne sais pas vous l'expliquer scientifiquement, mais ça circule mieux en vous, c'est plus apaisé et ça circule aussi mieux entre moi et vous, notamment quand on est en séance individuelle, c'est important que je puisse me connecter aussi à votre énergie. Donc, s'il y en a qui ont de l'eau, bah, chin chin, je bois. Et ça, c'est le premier protocole, d'accord? Boire. Pas obligé de faire un cul sec de 1 litre. Quelques gorgées suffisent. Le deuxième protocole, pour ceux qui connaissent le FT, ça s'appelle les points karaté. Alors moi, je fais la version flemmarde, je tape mes 2 mains en même temps. Donc, l'idée, c'est de stimuler le méridien qui passe entre la base du petit doigt et le poignet, donc sur cet endroit-là. Alors pareil, je ne peux pas vous l'expliquer scientifiquement, mais quand on stimule ces méridiens-là, ça supprime le risque d'inversion psychologique. Donc, en stimulant ça, bah, ça rectifie la boussole qui indique bien le nord, quoi. Donc, je fais mes points karaté, à peu près 10-15 stimulations. Et grâce à ça, alors moi, ça me sert énormément quand je suis en travail individuel en AIT parce que ça permet de bien calibrer le test musculaire. Mais ça permet aussi bah, que le nettoyage, quand on descend et qu'on nettoie une énergie, bah, que ça soit bien dans le bon sens, quoi. Donc, les points karaté, on va dire que des 3 protocoles, c'est le plus important.
Ok, normalement c'est bon. Vous avez dû faire à peu près 10-15 stimulations de ce petit méridien. Et on va pouvoir passer au troisième protocole. Et ça sera le dernier. Après, je ne vous embête plus avec ça. Le troisième et dernier protocole s'appelle le nœud de Cook. Alors, je vous le montre, je vous explique en même temps qu'on est dans la position, comme ça on bénéficie de la position en même temps que je vous explique. Alors, le principe, les poignets dos à dos poussent vers le bas et le poignet droit va passer au-dessus du poignet gauche. On entrelace les doigts, on passe sous le menton. Donc, poignet droit passe au-dessus. Voilà, vous croisez sous le menton. Et la cheville gauche se pose sur la cheville droite. On peut inspirer, expirer en fermant les yeux. Et pendant l'expiration, on essaie de descendre toute notre énergie sous les fesses vers le chakra racine. On peut refaire une inspire, une expire. J'expire, genre soulagement de fin de journée, avachi dans mon canapé. Et je mets tout mon poids sous mes fesses. Alors, cette position, elle a le bénéfice de réaligner, de rassembler votre énergie. Fin de journée, on a peut-être bossé, on a peut-être nourri les enfants. On a besoin d'un moment où on se recentre, où on se rassemble avec soi-même. Et le nœud de Cook, il est exceptionnel pour ça. Il vient réaligner, rassembler l'énergie et il vient densifier votre énergie, puisqu'une énergie dense, c'est une énergie sur laquelle ça va bien travailler en déprogrammation et reprogrammation. Voilà pour le nœud de Cook. On peut tout décroiser, c'est bon, vous pouvez vous mettre tranquillement à l'aise. Toute position sera bonne à prendre. Si vous êtes avachi dans votre lit, en tailleur et tout, c'est aucune contre-indication enfin, rien n'est contre-indiqué pour les positions à éviter, donc soyez le plus confortable possible. Alors, je vous ai briefé rapidement sur la ronde. On a fait les trois protocoles. Et bien maintenant, on va commencer concrètement à apaiser. Donc, on se remémore la phrase. Je vous la remets, si besoin, sous les yeux dans le chat, parce qu'il a un peu défilé. Comme ça, vous l'avez dans le chat si besoin de la lire et de l'avoir sous les yeux. Je vais la répéter à voix haute sur chacun des chakras. Je prends juste la liberté de désactiver tous vos micros pour pas que vous soyez gênés si vous prononcez la phrase à voix haute et parce que sinon vous vous affichez en grand. Donc vos micros sont désactivés. C'est mieux si vous pouvez dire à voix haute. Si vous êtes gêné parce qu'il y a du monde autour de vous ou dans la pièce d'à côté, que vous n'avez pas envie qu'on vous entende, faites-le le plus doucement possible. Ça peut même être silencieusement, mais ça fonctionne mieux quand la phrase est prononcée et sort de nous. D'accord? Donc, on va le faire ensemble. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on lance cette ronde? Ça va pour tout le monde? Allez, super. Donc, toutes les fois où je ne me sens pas à la hauteur, on se reconnecte à cette phrase, on se rappelle entre 0 et 10. Ça a peut-être déjà diminué, peut-être d'ailleurs, depuis qu'on est en train de parler, puisqu'on est dans une énergie collective et en général, les nettoyages en collectif, ça envoie et vous êtes porté par le groupe. On va poser notre main sur le centre-cœur, doigt bien écarté parce que en réalité, il y a trois zones cœur, il y a trois chakras cœur. Et en mettant bien les doigts écartés, bah, ça couvre la plus grande partie de votre poitrine. Donc, une main sur le centre-cœur, l'autre main en haut du crâne, sur le chakra coronal. Et je vais la prononcer à chaque fois à voix haute et vous répétez après moi si c'est OK pour vous ou alors avec votre version à vous propre. Toutes les fois où je ne me sens pas à la hauteur. On respire, on laisse cette énergie sortir de notre champ et on va passer au troisième œil. Toutes les fois où je ne me sens pas à la hauteur. On respire, on laisse circuler. On n'en veut plus de cette énergie. On la laisse sortir par le chakra. Le menton.
toutes les fois où je ne me sens pas à la hauteur. On respire. On pose la main sur la gorge. Ça ouvre le chakra gorge et on laisse sortir toutes les fois où je ne me sens pas à la hauteur. Les deux mains sur le centre-cœur. Toutes les fois où je ne me sens pas à la hauteur. Comme je vous ai dit, ouvrez l'œil, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos sensations. Il y a peut-être des sources, des souvenirs qui émergent en vous et qui se nettoient en même temps que cette phrase. La main sur le plexus entre les seins et le nombril. Toutes les fois où je ne me sens pas à la hauteur. Le plexus peut être chargé, peut être même un peu gênant parce que c'est le lieu du qui suis-je, très corrélé avec est-ce que je suis à la hauteur. Nombril. Toutes les fois où je ne me sens pas à la hauteur. Sous le nombril, pubis, devant l'os du bassin. Toutes les fois où je ne me sens pas à la hauteur. L'aine gauche, donc le pli de la cuisse à gauche. Toutes les fois où je ne me sens pas à la hauteur. S'il y en a pour qui c'était plus confortable d'inverser les mains, c'est pas un problème. L'aine droite. Toutes les fois où je ne me sens pas à la hauteur. Et enfin, sous les fesses, paume de la main en contact des fesses, pas la plus pratique. Toutes les fois où je ne me sens pas à la hauteur. Et je respire. Pour finir ma ronde, j'aime bien lâcher les mains, secouer, parce que l'énergie toxique est passée à travers vos mains en sortant des chakras et on n'en veut pas, on la secoue. Ressentez à l'intérieur de vous, reconnectez-vous à vous-même. Vous pouvez boire un coup